Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons explorer un thème qui nous touche tous profondément, le pardon. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont nous traitons ceux qui nous ont blessés ou offensés. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous a fait du mal ? Nous pouvons nous sentir en colère, blessés ou tristes, mais la question est, comment pouvons-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du mal ? Ce midi, nous allons étudier l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 19, verset 1. Dans ce passage, Jésus enseigne à ses disciples l'importance du pardon. Il leur dit que nous devons pardonner non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est un message puissant qui nous rappelle que le pardon est un processus qui nécessite de la patience, de la compassion et de l'amour. Voici le texte de l'Évangile. Matthieu 18, 21, 19, 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de piasters d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations où nous devons choisir entre pardonner ou non. Nous pouvons nous sentir blessés, tristes ou en colère, mais le pardon est un processus qui nous permet de guérir et de trouver la paix. Comme le dit Jésus, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Matthieu 18, 35. C'est un message puissant qui nous rappelle que le pardon est un choix qui nécessite de la foi et de la confiance en Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce message dans notre vie quotidienne ? Nous pouvons commencer par choisir de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous pouvons prendre le temps de réfléchir à la façon dont nous réagissons lorsque nous sommes blessés ou offensés. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force et la patience de pardonner. Comme le dit l'apôtre Paul, « Mettez devant tout la charité, qui a c'est le lien de la perfection. » Colossiens 3, 14. En conclusion, le pardon est un thème qui nous touche tous profondément. Il est un processus qui nécessite de la patience, de la compassion et de l'amour. Alors, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont nous traitons ceux qui nous ont blessés ou offensés. Prenons le temps de demander à Dieu de nous donner la force et la patience de pardonner. Et maintenant, je voudrais prendre un moment pour prier avec toi. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur contrit et reconnaissant. Je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je demande que tu me donnes la force et la patience de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je veux choisir de pardonner
Non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Je sais que c'est un processus qui nécessite de la foi et de la confiance en toi. Je demande que tu me donnes la sagesse et la compréhension pour appliquer ton enseignement dans ma vie quotidienne. Je veux être un instrument de paix et d'amour. Et je sais que cela commence par le pardon. Je te remercie pour ta miséricorde et ta grâce. Je t'aime et je te bénis. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19 h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.